Bienvenue à tous et à toutes, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur l'icône de notification. Et aussi aimer la vidéo maintenant et commenter maintenant, soyez la première personne à le faire. Lettre aux chefs d'État africains et leur peuple. Lettre que le prophète Kakou Philippe a écrite le 27 janvier 2019. Kakou chapitre 134, lettre aux chefs d'État africains et leur peuple. Moi, le prophète Kakou Philippe, prisonnier jusqu'au 20 mai 2021 à cause de l'évangile de Christ, j'étais assis seul à mon domicile de Katayi le dimanche matin 27 janvier 2019 et j'ai reçu une révélation pour les chefs d'État africains et leur peuple pour leur faire connaître leur origine, leur valeur et la volonté de Dieu pour leur conduite sur la terre en vertu de la vision que j'ai reçue le 24 avril 1993. Messieurs les présidents, trouvez un temps de méditation et soyez seuls et pensez à Dieu et à la vie après la mort. Vous êtes nés seuls, vous mourrez seuls et vous irez seuls en jugement devant Dieu. Vous savez que vous n'êtes pas des hommes spéciaux. Vous avez des cauchemars et des démons peuvent vous immobiliser dans votre sommeil. Et ceux que vous appelez vos pasteurs, imams et prophètes sont aussi dans cette même condition. Messieurs les présidents, sachez que toutes vos références que sont De Gaulle, Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Nkrumah, Mobutu, Haïlé Sélassié, Bongo et Nelson Mandela sont en enfer avec Adolf Hitler et Mussolini. Combattre toute sa vie pour une religion ou pour la politique jusqu'à la mort, Dieu n'a jamais donné une telle mission à l'homme. C'est l'homme lui-même qui s'est donné ce travail inutile. Au jugement, Dieu ne vous demandera pas comment vous avez dirigé votre pays. Vous aussi, Dieu peut vous parler. Ne remettez pas votre salut entre les mains d'hommes charnels comme vous. Durant leur séjour sur la terre, beaucoup de rois et présidents comme vous ont recherché Dieu, ont aimé Dieu et ont marché avec Dieu comme David et Salomon, et Dieu leur parlait. Et parmi ces présidents se trouvent George Washington et Abraham Lincoln. C'est sur la Bible d'Abraham Lincoln que les présidents américains prêtent serment. Abraham Lincoln a marché par la révélation. Lincoln a eu des songes et des visions toute sa vie. Et 10 jours avant sa mort, il avait eu un songe. Il a dit, devant moi était couché un cadavre dont le visage était couvert. Autour de lui étaient postés des soldats. Et il y avait une foule de personnes dont certains pleuraient. J'ai demandé à l'un des soldats qui est mort à la Maison Blanche. Et il a répondu, c'est le président Lincoln. Il a été assassiné. Mais vous, l'argent est votre Dieu et vous êtes entouré par des gens pleins de péchés qui ne respirent que pour l'argent et vous avez oublié que vous êtes nés seuls et un jour, vous viendrez seuls en jugement devant Dieu. Vous avez vos imams, pasteurs et prophètes. Vous avez vos Jésus et vos églises et mosquées. Mais vous et tout cela, c'est moi qui suis votre prophète de par le Créateur. Et un jour, c'est moi qui serai votre juge devant Dieu et c'est par mes paroles que vous serez tous jugés. Il fut un temps où Moïse fut envoyé sur la terre et quand il mourut, le diable prit les paroles de Moïse et en fit une religion appelée le judaïsme. Il fut un temps où le Seigneur Jésus-Christ vint sur la terre et après son départ, le diable prit ses paroles et en fit une religion appelée le christianisme. Il fut un temps où Mahomet vint sur la terre et après son départ, le diable prit ses paroles et en fit une religion appelée l'islam. Quand Dieu envoie un prophète sur la terre, après la mort de ce prophète, le diable prend les paroles de ce prophète et en fait une religion. Moi qui te parle, je ne suis pas un adepte ou la continuité d'une religion. Le 24 avril 1993, toute la terre était dans l'obscurité totale parce qu'il n'y avait pas de parole de Dieu ou de Saint-Esprit sur la terre. Y a-t-il un paradis pour les catholiques? Y a-t-il un paradis pour les juifs? Y a-t-il un paradis pour les musulmans? Y a-t-il un paradis pour les chrétiens?
L'homme n'arrive pas à admettre qu'en matière de Dieu, sa grande intelligence est une folie. Mais vous, messieurs les présidents, vous êtes des politiciens. Vous ne comprendrez pas ce que j'ai dit, mais croyez-le simplement. Moi qui vous parle, c'est moi qui suis votre prophète. C'est moi qui suis le prophète de vos nations. Et un jour, c'est par mon évangile que vous serez jugés, vous et vos nations, y compris tous les dirigeants religieux de vos nations. Paul Biya du Cameroun, Donald Trump et Emmanuel Macron et la reine d'Angleterre et leurs suites viendront devant moi et je les jugerai tous. Pelé et Maradona et Ronaldo et Messi et tous les footballeurs et leurs supporters viendront devant moi et je les jugerai tous. Messieurs les présidents, Daniel entendit des paroles dans une langue inconnue et il lui fut dit que les mystères contenus dans cette langue inconnue seraient révélés à la fin des temps. En 1963, William Branham a vu 3 grands mystères et il a dit que le 3e mystère était dans une langue inconnue. Il mourut et une pyramide fut élevée sur sa tombe. Et en 1993, l'agneau me parla dans une langue inconnue et la multitude venue de toutes les races de la terre m'a dit, nous n'avons pas vu l'ange et l'agneau. Nous n'avons pas entendu les paroles que l'agneau a prononcées, mais nous croyons entièrement. Si les Juifs ont lapidé et tué tous les prophètes jusqu'à crucifier le Messie, ce n'est pas toi, un Africain noir ou un homme de nation qui comprendra ce que j'ai dit et croira en moi. Jusqu'à ce jour, les Juifs croient que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Messie parce que Dieu les a aveuglés selon Romains 11. Et si vous aussi, vous ne comprenez pas que moi, Kakou Philippe, je suis le seul prophète aujourd'hui par qui vous devez être sauvés, sachez que vous êtes dans le même aveuglement. Comme au temps de Noé, vous dites, pourquoi dis-tu que tu es le seul vrai prophète? Et pourtant, c'est ce que je suis.